Hello tout le monde. Voilà, aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo, euh, tout spécialement aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, voilà, je pense que c'était le jour idéal, euh, car ça fait 3 ans aujourd'hui que ma maman est partie, et je voulais justement, on va dire, lui rendre hommage à travers cette vidéo, et aussi vous parler comment des voilà, au-delà du fait qu'elle n'est plus là physiquement, le lien est bel et bien encore présent. Et c'était pour vous, voilà, pour vous partager un peu mon expérience et enfin, de comment moi je le vis, je le perçois et que voilà, que bien au-delà du temps et de l'espace et de la matière, il y a encore voilà, une belle connexion qui est bel et bien présente à chaque moment. Donc voilà, je voulais célébrer ce jour, non pas sous forme de tristesse et de manque, mais plutôt justement euh, comme un jour d'amour et de bonté et de compassion envers cette belle personne qui était ma maman. Pour celles qui la connaissaient, bah, vous savez, hein, c'était vraiment une magnifique personne qui était toujours là pour les autres, qui ne se plaignait jamais, voilà, qui avait un énorme cœur et donc voilà. Euh, Bah déjà, elle est partie le jour de la fête des mères. Donc déjà, symboliquement, c'était quelque chose. Euh, alors moi, je l'ai vécu vraiment comme une libération et ce jour-là, pour moi, c'était vraiment le plus beau cadeau qu'elle m'ait fait, enfin qu'elle nous a fait, on va dire. Après, moi, je parle de comment moi je l'ai vécu, hein. Je ne dis pas que euh, ma famille l'a vécu de la même façon que moi, mais en tout cas, voilà, moi, je l'ai vécu vraiment comme une forme de libération pour elle, parce qu'elle était beaucoup en souffrance sur les derniers moments de sa vie, hein, puisqu'elle avait un cancer du poumon en stade terminal, on va dire. Donc voilà. Alors, voilà, je voulais vous parler en fait de plein de choses qui se sont vraiment produites durant bah, ces 3 années, hein, qui justement montrent en fait que le lien est bel et bien toujours là. Et c'est au travers de plein de petites choses et d'énormes choses, j'ai envie de dire. Euh, donc, je vais vous dire un peu voilà, les choses vraiment les plus grosses qui me sont arrivées. Et en fait, voilà, c'était pour vous partager donc, au-delà de ce qui se passe matériellement, je pense que voilà, nos chers disparus sont toujours quelque part et veillent toujours sur nous. Et en fait, ils sont juste dans une autre dimension, une autre fréquence vibratoire, évidemment, que nous, étant donné qu'on est vachement plus bas, bah, du coup, on ne sait pas, on ne sait plus les voir et on ne sait plus interagir. Mais voilà, par moment, ils savent interagir avec nous. Et, voilà, malheureusement, c'est indépendant de notre volonté. Je veux dire, ça se calcule pas. Mais voilà, il y a moi ce que j'appelle, c'est les signes, hein. C'est des petits signes et je pense que je ne suis pas la seule à en recevoir. Et il y a déjà beaucoup de personnes qui ont témoigné, qui ont parlé de ça. Donc moi, voilà, je voulais juste vous apporter mon, mon vécu. Alors, à la mort de ma maman, en fait, pendant la première semaine, à chaque fois que je rentrais dans ma voiture, euh, je recevais des appels. Je recevais des appels et donc ça se mettait sur l'écran de ma voiture à l'époque. Je n'avais pas la même voiture. Et en fait, à chaque fois, c'était un numéro bizarre. C'était toujours 1 0 0 0 0 0. Enfin, je me souviens plus exactement du numéro, mais c'était 1 0 0 0 0. Et à chaque fois, je me dis, mais il y a un bug. Donc je regardais sur mon téléphone parce que souvent, on a l'appel sur la voiture et puis on regarde, on l'a sur le téléphone, mais la voiture l'a détecté avant le téléphone. Et en fait, à chaque fois que je regardais mon téléphone, il n'y avait absolument rien. Et j'ai eu ça quasiment
tous les jours, même des fois 2 fois par jour, à chaque fois que je rentrais dans ma voiture et mon téléphone, il y avait absolument, absolument rien. Donc déjà ça, c'était un 1er signe et en plus de ça, je veux dire avant, son décès, j'avais jamais eu ça de ma vie. Donc voilà. La deuxième chose, c'était 2-3 jours après son décès où je suis allée au restaurant après le funérarium. Et à la fin du restaurant, en prenant le pouce, euh, la dame du restaurant en fait a eu une réservation. Et en fait, j'ai entendu qu'elle parlait au téléphone et la date de la réservation était la date d'anniversaire de ma maman. Donc là aussi, je me suis dit, waouh, quelle coïncidence quand même, voilà, c'était incroyable. Donc j'ai vraiment pris ça vraiment comme si ma maman veut me dire, je suis toujours avec toi. Peu de temps après, je me souviens avoir été au magasin aussi, faire des courses pour mon papa et lorsque je suis allée dans le magasin, sa musique préférée, d'ailleurs qu'on avait mis lors de son enterrement, euh, la musique est passée. Donc, euh, donc là aussi, je me suis dit, waouh, enfin, voilà, il y a tellement de musique, pourquoi cette musique passe à cet instant? J'ai eu aussi, peu de temps aussi après, je me souviens, j'avais été au therme. Et lors des thermes, il y a des petites sessions comme ça dans les saunas et les hammams. Et donc, je suis allée dans le sauna, faire la petite session de 15 minutes. Et pareil, là, une musique qui est passée, qui m'a donné énormément d'émotions. Et d'ailleurs, je n'ai même pas su rester dans la pièce à l'époque, parce qu'à l'époque, j'étais encore énormément dans la tristesse et dans ce qui venait de se passer. C'était vraiment peu de temps après. Et donc, du coup, impossible de rester dans la session. Donc voilà, alors c'est vrai qu'au départ, quand j'avais ce genre de manifestation, j'étais beaucoup dans la tristesse. Et plus le temps avançait, en fait, plus j'étais dans l'accueil, dans la réceptivité, mais dans l'amour, en fait. Donc voilà, alors une chose aussi, elle a été incinérée et là, on reçoit un rond comme ça, une plaque avec le numéro de son incinération. Et en fait, tous les chiffres du numéro étaient les chiffres de ma date de naissance. Vraiment, tous, ils y étaient tous. Donc je me suis dit, waouh, il n'y a pas d'hasard. Alors j'étais très liée à ma maman, énormément. Ouais, on travaillait ensemble, j'allais tout le temps là-bas. Enfin, c'était ma confidente, je lui racontais toute ma vie. Donc voilà. Euh, je voulais vous parler aussi des des petites plumes. D'ailleurs, voilà, ça c'est ma petite plume du jour. Je reviens d'avoir été courir, c'est un peu ma tignasse, c'est un peu ça. Et d'ailleurs, ce matin, je vous avoue, ça fait 2-3 jours que je suis pas vraiment au top, hein. Je sens qu'il y a quelque chose qui se passe, je veux dire, inconsciemment à l'intérieur de moi. Et j'ai pas très bien dormi. Et ce matin, j'avais pas beaucoup de motivation. Pourtant, je m'étais dit que j'allais aller courir. Et ce matin, voilà, je prends mon petit café, je m'allonge dans mon fauteuil, voilà, j'étais un peu dans le néant, je regardais le plafond, et j'avais envie de rien, en fait, j'avais vraiment envie de rien. Et hier, j'avais accroché un cadre, et le cadre est tombé ce matin. Et donc, ça m'a fait revenir à moi, je me suis dit, waouh. Et du coup, je me suis levée, je me suis dit, bon, bah, je vais raccrocher ce cadre. Et en fait, le fait que ce cadre est tombé m'a donné l'élan déjà de le remettre. Et je me suis dit, maintenant que je suis debout, bah voilà, je vais aller courir, je vais aller me vider la tête, ça va me faire du bien. Et c'est durant justement ce petit jogging matinal que j'ai pensé à faire cette vidéo pour lui rendre hommage et pour aussi voilà, partager ce que j'avais à vous partager. Et donc voilà, j'ai trouvé cette magnifique petite plume. Alors j'ai une boîte à plumes, j'en ai énormément. Mais c'est vrai que depuis le décès, j'en reçois à chaque fois partout. Partout, partout. D'ailleurs, les gens avec qui je fais des marches, etc., à chaque fois, ils me disent mais c'est incroyable, tu as des plumes tout le temps sur ton chemin. Je dis bah oui, écoute, voilà. C'est eux, enfin, c'est pas maman, enfin, c'est ma maman, c'est mon papa. Donc voilà, comme vous savez, mon papa est parti 3 mois après ma maman. Donc voilà, mais j'ai beaucoup plus de signes je veux dire, de ma maman que mon papa.
Pourquoi voilà, peut-être maintenant aussi que les plumes, c'est mon papa, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, j'étais beaucoup plus liée à ma maman. Alors, je voulais aussi vous parler des signes que j'ai eu en allant à Bali. Alors là, c'était vraiment gros comme un camion. Donc, j'ai ressenti donc le besoin de partir. Et je pense, et pour fuir la douleur qui était bien présente, et aussi parce que voilà, j'avais dans ma petite tête quelque chose qui me disait de partir. Donc j'ai atterri à Bali peu de temps après le décès, je crois que c'était 6 mois après. Et quand je suis arrivée à Bali, en fait, euh, j'ai rencontré une dame d'ailleurs. Si elle regarde cette vidéo, je lui envoie énormément, énormément d'amour. Cette personne, en fait, avait le même prénom que ma maman, donc Myriam. Et cette magnifique personne qui s'est mise sur mon chemin venait de perdre sa fille, sa jeune fille. Et donc voilà, je voulais aussi voilà, lui rendre hommage. Je voudrais rendre hommage aussi à cette belle personne qui était sa fille. Et du coup, voilà, on a été assez proches et on s'est un peu soutenus, je veux dire, dans nos deuils. Et on est venus, je pense, chacune s'apporter quelque chose. Mais voilà, c'était tout ça pour vous partager que malgré que j'ai fait 10 000 kilomètres, je veux dire, pouvoir rencontrer une personne qui a le même prénom que ma maman et qui vient de perdre sa fille, je veux dire, tout ça, il y a pas de hasard. En fait, c'est comme si tout s'était placé naturellement voilà, pour que ma maman me dise, voilà, écoute, je suis là, même très loin, je suis toujours là. Et donc voilà, donc je fais énormément de gros bisous à Myriam, hein, parce que je sais que ça a été, je pense, l'anniversaire de sa fille récemment. Et donc voilà, je lui envoie beaucoup d'amour. Et même si on n'a plus tellement de contact, bah, je pense souvent à elle. Donc voilà. Je voulais aussi euh, remercier aussi, enfin parler d'un signe. C'était aussi à Bali. Donc à Bali, euh, j'ai été directement accueillie par une personne aussi si elle me regarde, pareil, je lui envoie beaucoup d'amour. C'est ma sœur ma sœur d'âme, ma sœur de cœur. Parce que je me souviens que lors de nos premiers échanges, bon, on parlait de tout et de rien. Et en fait, ma maman adorait les Schtroumpfs. En fait, on avait un petit rituel, c'était de lui acheter des petites figurines Schtroumpfs. Parce que bah, c'était un petit délire entre nous depuis qu'on était petites. On avait des petits Schtroumpfs dans la salle de bain. Et donc, à chaque fois qu'on trouvait des petits Schtroumpfs, on rapportait des petits Schtroumpfs. Et les petits-enfants, bah, ils cachaient les petits Schtroumpfs. Et ma maman devait s'amuser à chercher les petits Schtroumpfs. Donc voilà, donc c'est un signe qui est resté. Et je me souviens qu'au tout début que j'étais à Bali, que j'ai échangé avec mon amie Anne-Lise, un jour, elle m'a dit comment va ton petit Schtroumpf en parlant de mon fils. Et en fait, on n'avait jamais parlé de mon fils en prenant ce terme de Schtroumpf. Donc voilà, je l'avais pris aussi vraiment en plein cœur et j'avais eu énormément d'émotions. Je me souviens que j'avais aussi été faire une libération et dans un énorme temple avec une rivière, une fontaine, etc. Et là, j'avais pu ressentir, j'ai pas eu de signe visuel, on va dire, mais j'avais pu ressentir l'énergie de mes parents, en fait, qui m'entouraient complètement pendant cette libération et qui me disaient, allez, vas-y, ma fille, lâche ce qu'il y a à lâcher, quoi. Donc ça, c'était plus vraiment un signe, on va dire, subtil, hein, donc voilà. Alors ah oui, j'ai toujours eu, parce que j'ai un peu noté, alors j'ai tout le temps eu après le numéro 69. En fait, à chaque fois que je faisais quelque chose, c'était le numéro 69, 69, 69, 69. Et le numéro 69 était les deux derniers chiffres de sa plaque de commémoration, enfin d'incinération. Et pourquoi le 69? Ben, c'était, voilà, je l'ai bien compris après, c'est on va dire, le yin et le yang, c'est voilà, c'est l'unité entre
voilà, les opposés et qui s'emboîtent complètement, on va dire comme ça. Donc ça, je l'ai plus perçu comme un signe de mes parents, du coup, parce qu'il y avait le masculin et le féminin. Donc voilà, mais c'est vrai que je voyais voilà, des 69 vraiment partout, que ce soit sur les plaques de voiture, que ce soit à l'époque, je faisais j'ai aidé une amie à faire des stands et à chaque fois on avait le numéro 69. donc, euh, donc voilà, si j'allais à une table, c'était le numéro 69. Enfin, c'était des 69 partout. Alors aussi, j'avais été voir une voyante par le pur des hasards. C'était une amie qui m'avait parlé d'une voyante et voilà, je suis allée par curiosité. Et en fait, cette voyante, pendant tout l'échange, à un moment donné, en fait, et à un moment donné, j'ai vraiment cru que c'était ma maman. Parce qu'à l'époque, enfin, je veux dire, dans ma jeunesse, j'ai énormément fumé de cannabis, de joint. Et voilà, ma maman détestait ça. Et donc, elle me disputait tout le temps. Et en fait, la voyante n'arrêtait pas d'insister là-dessus. Parce que voilà, je fumais encore de temps en temps, je veux dire. Et donc, en fait, elle n'arrêtait pas d'insister sur ce fait-là que je devais vraiment arrêter de fumer. Et qu'à un moment donné, j'ai vraiment cru que c'était ma maman. Et même lorsque je suis partie, en fait, je ressentais le besoin, enfin, je ressentais l'envie de la prendre dans mes bras, mais je ressentais aussi quelque chose qui m'en empêchait. Et c'est vrai avec ma maman, on n'était pas très expressif dans la famille, on n'était pas très câlin. Je veux dire, ça passait au-delà, hein. L'amour passait au-delà de tout ce qui était ouais, tendresse, on va dire. Euh, et donc, du coup, j'avais vraiment cette sensation que c'était elle sans être elle. Enfin, c'était vraiment un mélange comme ça. Et en fait, quand je suis partie de là, c'était dans un appartement et je devais prendre l'ascenseur. Et en fait, au moment où je veux prendre l'ascenseur, il y a une des voisines qui sort de son appartement et qui commence à me parler par rapport au fait que je devais appeler l'ascenseur pour ses enfants, je sais pas quoi. Et alors, à un moment donné, elle me dit, ah, vous êtes la fille de Madame Intel. Et j'ai dit, non, non, non. Je dis, non, je suis pas sa fille. Ben, après, j'avais pas à lui dire, non, je suis juste une consultante, je suis venue voir la voyante parce que je ne savais pas si elle savait que c'était une voyante. Donc je dis, non, 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 je suis pas sa fille. Et en fait, elle arrête pas d'insister, mais si, 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 vous êtes sa fille. Elle me dit, mais oui, elle a deux filles. Oui, ma maman avait deux filles. Mais en fait, non, j'étais pas du tout sa fille. Mais en fait, l'insistance qu'elle me disait que j'étais sa fille, en fait, me venait me confirmer du sentiment que j'avais que j'avais perçu, en fait, d'avoir eu ma maman, on va dire, en face de moi, mais dans le corps d'une autre personne. Donc, voilà, ça venait que confirmer la chose en fait, que j'ai ressentie. Et donc, je pense que par moment, en fait, ils peuvent venir, je ne vais pas dire s'incorporer, mais venir mélanger leur énergie à une personne présente ici sur Terre. Et je l'ai eu aussi pour mon papa. Ça, je vous en parlerai peut-être après ou lors d'une prochaine vidéo. Euh, Enfin non, bah non, je vais le dire directement, ce sera plus facile. Pour mon papa, ça s'est passé il n'y a pas longtemps. Et j'étais au magasin, j'étais en train de regarder une boîte de Nesquik pour regarder les glucides. Et il y a un homme qui est arrivé vers moi. Et en fait, je voyais qu'il voulait passer, mais il pouvait passer derrière. Mais en fait, je voyais qu'il s'arrêtait et qu'il me regardait. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il me veut? Et à un moment donné, il me demande si j'ai besoin d'aide. Et je dis, non, non, je vous inquiétez pas, je fais que regarder. Et alors il insiste, mais si, je dis non, vous inquiétez pas, quoi. Et alors il me regarde, il fait, mais il me dit, mais je suis daltonien, donc du coup, c'est compliqué pour moi. Et il me dit, oui, et il insiste sur le fait qu'il est daltonien. Il faut savoir que mon papa était daltonien. Et comment dire, je dis, mais non, vous inquiétez pas. Et donc du coup, à ce moment-là, je lui dis, ben, vous voulez passer et alors je voyais qu'il était mal à l'aise, et donc il passe quand même. Et puis il se retourne près de moi et il me regarde et il dit, ça va, tout va bien? Je dis, oui, oui, tout va bien, tout va super bien. Il fait, ah d'accord, super. Il dit, en tout cas, je voulais dire, je suis super fière de vous, hein. Bravo, félicitations, hein. Je suis très fière, hein. Et, euh, et puis après, je lui dis, bah, merci, merci, merci beaucoup. Bah, et puis il me fait, allez, bonne journée, bonne journée. Et je dis, oui, bonne journée à vous. Et en fait, il est parti. Et là, je me suis regardée, je dis, mais qu'est-ce qui vient de se passer, quoi? Enfin, waouh, je dis, c'est quoi, voilà, qu'est-ce qui vient de se passer? Et en fait, c'est après, quand je suis rentrée chez moi, que j'ai fait les liens. Je me suis dit, mais oui, mon papa est daltonien. Et en fait, mon papa m'a jamais vraiment dit, en fait, explicitement, qu'il était fier de moi. Et donc, du coup, je pense qu'il est venu me le dire
bah, il y a pas longtemps. Donc voilà, mais ça c'est voilà, c'est avec le recul que j'en ai pris conscience et du coup, voilà, ça m'a fait vraiment, chaud au cœur beh, d'avoir eu cet échange avec cet homme-là, qui après ne m'a plus calculé, hein, je veux dire, après c'est d'ailleurs après, quand je l'ai recroisé dans un rayon, en fait, voilà, j'avais plus du tout cette impression que c'était la même personne. Donc heu, donc voilà et un autre signe, je pense que je crois que c'est le dernier que je vais vous parler, et je crois que c'est le signe qui m'a le plus, ah non, oui, j'en ai encore. Quand j'étais à Bali, en fait, j'avais mis des dreads à l'époque et je les avais retirés et donc du coup, ça faisait un petit temps qu'il me fallait un peigne parce que j'avais pas pris de peigne et je sais pas pourquoi, je pense que c'est une semaine après que j'avais besoin d'un peigne, que j'étais en train de marcher et puis je vois une petite échoppe et ouais, stupidement, je me dis: «Tiens, je vais rentrer dans l'échoppe, je vais aller faire un petit tour». Je fais un petit tour, je sors de l'échoppe et je sais pas pourquoi, à ce moment-là, dans ma tête, je me dis: «Oh, il me faut le peigne». Alors ça faisait une semaine que j'avais besoin d'un peigne et je ne sais pas pourquoi, je re-rentre dans ce magasin et je demande, au petit monsieur, c'était un vieux petit monsieur comme ça, qui était assis par terre et je lui demande, et je lui fais comprendre qu'il me faut un peigne parce que bon, moi et l'anglais, c'était 2 à l'époque. Donc je lui dis: «Voilà, peigne, peigne». Donc il me dit: «Ah si», il me dit: «Viens, viens». Et donc je le suis et on va dans le fond de sa petite boutique et il m'amène et il me montre une armoire et en fait sur l'armoire, c'était des petites armoires avec les 3 petits tiroirs comme ça en plastique et en fait c'était que des dessins de Schtroumpfs et là je me suis dit: «Waouh!» Je me suis dit: «Mais quelle idée! Quel hasard!» Enfin voilà, il y a pas d'hasard mais je veux dire, c'était vraiment, voilà, encore un beau signe, de ma maman et et je veux dire le plus gros signe que j'ai eu, qui m'a vraiment, frappée, c'était il y a quelque temps aussi et j'avais été faire une marche avec un ami. Donc voilà, je m'étais garée chez lui, puis on était partis à pied de chez lui et après la promenade, on revient et en fait, il y avait un petit muret juste à côté de la voiture où j'étais, enfin de ma voiture où j'étais garée et donc je vais pour prendre un truc dans ma voiture et en fait, sur le petit muret était déposé un porte-clés avec la Schtroumpfette. Mais je vous jure, ce porte-clés, il avait rien, il était nickel, c'est même pas qu'il a été usé, c'est comme si on l'avait déposé sur le muret, comme s'il avait été déposé pour qu'il me soit, donné, offert et d'ailleurs j'ai tellement été étonnée, j'ai tellement été surprise que je regardais mon amie, je lui ai dit: «Mais, je dis: «Mais, Heu, c'est à toi, enfin, voilà, c'est quand même le muret de sa maison. Je dis: «Mais c'est à toi, enfin, ou c'est à des enfants que tu connais?» ou elle me dit: «Non, non». Elle me dit: «Ah bah, c'est peut-être des enfants qui ont joué dans la rue, qui l'ont déposé là». J'ai dit: «Ouais, mais enfin, le porte-clés, il a rien, quoi, il est pas usé, quoi, on dirait qu'il est tout neuf, quoi». Donc voilà, ça c'était, je pense le plus gros signe que j'ai eu, récemment de ma maman et d'ailleurs, voilà, le porte-clés m'accompagne, tous les jours. Et donc voilà, donc ça c'est, veux dire, c'est les signes qui me reviennent. Après, je suis sûre que j'en ai eu, des tas d'autres, hein, mais je veux dire, c'est les seuls, voilà, qui me reviennent, en mémoire et donc voilà, donc je voulais, voilà, cette vidéo, c'était pour vous partager, bah, tous ces beaux petits, cadeaux, de la part de ma maman et que voilà, c'est pas parce qu'une personne n'est plus là physiquement, qu'elle est plus là énergétiquement et voilà, moi je sens que, elle est tout le temps là et oui, aussi dans les rêves, bah, souvent moi je rêve de ma maman et souvent dans les rêves, elle vient me réconforter. Alors moi je suis persuadée que les rêves c'est juste, une autre dimension, donc on a accès dans nos rêves à une autre dimension. Quand le corps, dort, l'esprit peut vagabonder où il veut et il peut aller de dimension en dimension et donc je pense que, enfin moi je suis quelqu'un qui écrit, tous les jours mes rêves et j'ai énormément de messages. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens, de médiums, de thérapeutes, de voyants qui ont, des messages, ou des dans le rêve. D'ailleurs, mon papa faisait des rêves prémonitoires, ça m'est déjà arrivé d'en faire.
Oui, il y a beaucoup de personnes aussi qui en font, je ne suis pas la seule. Mais en tout cas, voilà, pour moi, dans les rêves, on peut pouvoir se connecter justement à, à des énergies, aller dans des lieux, enfin voilà. Et d'ailleurs, lors d'un rêve, des fois je fais des rêves lucides, hein, où je suis consciente que je rêve dans le rêve. Et je me souviens que les premières fois que ça m'est arrivé, beh, je savais que dans le rêve lucide, en fait, on peut aller où on veut. Vu qu'on contrôle le rêve et qu'on peut, bah, par la pensée, modifier, le rêve. Et donc du coup, je me souviens que lors d'un rêve, lucide où je me rends compte et je me dis: «Oh là, je suis consciente», je me dis: Où est-ce que je veux aller?» En fait, la première chose où je voulais aller, c'était, bah, voir mes parents. Et je me souviens avoir pensé très fort: «Je veux voir mes parents» et pouf! D'un coup, je me suis retrouvée dans la maison de mes parents, avec mes parents face à moi. Bon, après ça a duré une fraction de seconde parce qu'après je me suis réveillée. Je pense que l'émotion était tellement intense, bah, déjà et du rêve, lucide et en même temps, bah, de voir mes parents, paf, face à moi, au moment où j'ai eu cette intention de me connecter à eux. Je pense que l'émotion était tellement intense que pouf, je me suis réveillée. Donc voilà, donc je pense aussi que les rêves, sont aussi un moyen de communiquer, avec eux et voilà, souvent ma maman vient, heu, me réconforter et me dire que tout va bien et souvent, dans les rêves, je n'ai pas de communication, verbale en fait, c'est beaucoup, au niveau de la télépathie et ouais, c'est vraiment au niveau de la télépathie parce qu'elle ne parle pas dans les rêves et et aussi je pense aussi que quand j'étais à Bali, j'ai fait, j'appelle ça enfin maintenant je peux le nommer parce qu'avant je ne savais pas ce que c'était, c'est comme une projection astrale, donc c'est un peu comme un rêve lucide sauf que, c'est beaucoup plus puissant et donc cette fois-là aussi, je m'étais retrouvée, chez ma maman et pareil, je l'avais vue et elle m'avait souri et elle n'avait pas parlé. Hem, mais j'avais senti, voilà, que c'était vraiment, vraiment, vraiment sa présence. Heu, donc heu, donc voilà, un peu, voilà ce qui m'est arrivé, enfin voilà les signes que j'ai eus et je voulais aussi vous dire qu'en fait ces signes-là, je les ai pas cherchés. C'est pas que je me dis à chaque fois: «Ah, faut que je trouve des signes, faut que je trouve des signes», en fait et d'ailleurs, je me souviens que mon premier anniversaire, la première année où mes parents sont décédés, hem enfin mon premier anniversaire, heu, après la mort de ma maman, mon papa était encore en vie et donc du coup, je me souviens ce jour-là, j'étais focus sur le signe en fait. Donc je me disais: «Ah ça y est, ma maman va me donner un signe pour mon anniversaire, elle va venir me souhaiter joyeux anniversaire d'une façon» et en fait, à tellement vouloir ce signe, en fait, j'en ai pas eu. Donc voilà, donc en fait, c'est quand on est vraiment dans un total lâcher prise et qu'en fait, on n'attend pas de signes, que les signes viennent et c'est ça qu'en fait, c'est ça la magie parce que, on les a pas cherchés. Donc si on cherche trop à avoir des signes, bah, on les a pas ou alors peut-être qu'ils sont là, enfin non, je pense qu'ils sont non, je pense que si on est trop sur quelque chose, on les a pas et d'où l'importance d'être dans lâcher prise et en fait, le fait de voir le signe quand on s'y attend pas, c'est là qu'on peut se dire que c'est réellement un signe. Parce que si à partir du moment où je suis focus sur un signe, bah, tout va être signe. Ah, je vais voir ça, je vais dire: «Ah, c'est un signe». Alors que voilà, alors que si on s'y attend pas, je crois que c'est à ce moment-là vraiment que, ça se manifeste dans la matière. Donc heu, donc voilà, ce que je voulais vous partager et donc voilà, comme quoi, voilà, le lien malgré qu'il n'est plus, physique, le lien, est toujours, bel et bien présent. Il est partout, il est énergétique, et voilà et donc je remercie la vie, je remercie mes parents, je remercie, toute la beauté, de tout ce qui est, on va dire pas mesu enfin, pas je vais pas dire mesurable ou en tout cas, matériel. Enfin voilà, tout ce qui est, comment, on va dire, surnaturel, enfin tout ce qui n'est pas palpable en tout cas. Heu, voilà, donc si vous avez vous perdu, un proche ou, enfin oui, un proche, bah, sachez qu'ils sont toujours là quelque part
et que voilà, ils peuvent continuer à veiller sur nous guider, voilà, donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Donc voilà, et aussi une chose importante, ben, c'est vrai qu'on pleure ben, souvent nos chers disparus, et en fait, je pense que si on est trop justement dans la tristesse, en fait, en quelque sorte, on les rattache en fait, euh, on les rattache en fait à ne pas ascensionner, parce qu'en fait, je pense qu'une fois qu'ils sont partis, ils ont aussi, euh, et comme ils sont dans d'autres dimensions, ils ont aussi peut-être des paliers à franchir, ou en tout cas des choses à... En fait, ils doivent évoluer aussi dans cette autre dimension. Et je pense qu'à trop les retenir en pleurant, en étant dans la tristesse, en ne vivant plus notre vie, en étant en dépression, voilà. Je pense qu'en fait, on les retient inconsciemment. Et donc, plus on sera dans la joie, plus on sera dans l'amour, plus on sera dans le fait de se dire que la vie continue, que voilà, même s'ils sont plus là, ils sont quand même là, voilà, et continuer notre vie, être dans la joie, ça leur permet aussi, eux, de pouvoir être dans leur ascension, et, euh, et voilà. Après, voilà, on peut quand même penser à eux, on peut quand même... ça m'arrive encore des fois d'être triste et de pleurer, mais c'est plus... En fait, par rapport à avant, c'est plus des pleurs de tristesse, en fait, c'est plus de la tristesse, en fait, c'est plus, ouais, c'est de la compassion, c'est de l'amour. Et souvent, maintenant, quand j'ai des signes, des choses comme ça, en fait, je suis plus dans l'amour. Et alors oui, certes, il me manque, hein, ça m'arrive encore de ressentir le manque et de me dire, ah, qu'est-ce que j'aurais envie de les prendre dans mes bras, ou qu'est-ce que j'aurais envie de repasser une soirée avec eux, ou d'aller leur dire bonjour, des choses comme ça. Mais en tout cas, j'arrive à ressentir de l'amour à chaque moment, et à chaque moment qui me manque, en fait, je me remémore tous les bons moments, et je sais qu'un jour, bah, quand je quitterai cette dimension, bah voilà, je pourrais aller, voilà, les reconnecter, enfin, je pourrais me reconnecter à eux à ce moment-là, et voilà, je suis pas pressée, donc voilà, je pense que les liens vont bien au-delà de la matière et de cette vie terrestre. Donc voilà, donc aimez-les. Enfin voilà, si je peux vous donner un conseil, c'est d'être dans la joie, d'être dans l'amour, voilà, de continuer votre vie, et de continuer d'être heureux, parce que voilà, c'est ce qu'ils auraient voulu, c'est qu'on soit pleinement heureux, qu'on soit bien, et qu'on pense à eux avec joie, avec amour, et non plus avec tristesse et colère, et voilà, toutes ces émotions qui en fait nous amènent juste des basses vibrations. Donc plus on est dans la joie, plus on est dans l'amour, plus on élève nos vibrations, et plus la vibration est haute, et plus on est heureux, et plus tout va bien. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Donc voilà, aujourd'hui je fête les 3 ans de liens invisibles que j'ai avec ma chère maman, et en même temps avec mon cher papa. Donc voilà, moi je suis dans la joie, euh, et voilà, je les aime très très fort. Je sais qu'ils m'aiment, et je sais qu'ils m'accompagnent chaque jour, et je sais que voilà, je suis jamais seule. Et, euh, et voilà, je pense que c'est la même chose pour chacun d'entre nous qui a perdu un proche. Donc, soyez dans la joie. Et, euh, et voilà, tout simplement, soyez dans la joie. Allez, merci pour m'avoir écouté. Si vous avez envie de partager, voilà, de me donner vos petits signes à vous, hein, et c'est avec grand plaisir. Moi, j'adore échanger sur ce genre de sujet. Donc voilà, donc si vous avez eu des signes aussi, voilà, ce serait intéressant de pouvoir se les partager, et voir comment les signes peuvent se manifester, parce que je suis sûre que voilà, ils peuvent se manifester de plein d'autres façons, en tout cas. Euh, donc voilà, si vous vous sentez de le faire, faites-le. Si vous ne vous sentez pas, vous le faites pas. Ça, c'est comme vous voulez.
Moi, je partage, c'est tout. Je vous donne juste mon partage. Voilà, le reste n'appartient qu'à vous. Mais voilà, ce qui est important, c'est voilà, c'est d'être dans la joie. Et ça, je vous invite vraiment à être dans la joie le plus possible. Et, et voilà, prenez soin de vous.